Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la lettre de motivation. Donc après avoir vu la partie CV, lettre de motivation, c'est important, c'est un document qui est joint, un accessoire du CV, du coup il faut la soigner aussi. Alors, petite remarque, les lettres de motivation ont peut-être un petit peu tendance à disparaître, parce qu'on a souvent des CV de candidature, donc souvent on joint un CV, un mail, et que le mail doit être soigné, peut expliquer pourquoi on envoie son CV. Maintenant, dans certaines entreprises, ça reste un passage obligé et on vous demande, en plus du CV, une lettre de motivation. D'accord ? Sur une autre question qu'on se pose, c'est le côté manuscrit ou non manuscrit de la lettre de motivation. On peut aujourd'hui dire que la lettre de motivation non manuscrite devient la tendance et la règle. Voilà. Maintenant, si toutefois vous avez une entreprise qui vous tient à corps dans vos prospections et vos recherches, vous pouvez montrer que cette entreprise est importante à vos yeux en lui proposant une lettre de motivation manuscrite. Alors, comme pour le CV, on va faire une représentation visuelle. Vous aurez la photo de cette représentation visuelle, d'accord, mais c'est surtout l'explication qui vient avec, pour la constitution d'une lettre de motivation. Alors, on a un certain nombre de parties assez classiques. Alors, évidemment, dans la lettre de motivation, vous n'allez pas dessiner les parties, hein, c'est juste pour des raisons didactiques. La partie, en fait, émetteur, c'est-à-dire vous, je vous encourage à remettre des informations pour vous joindre. Imaginez que le CV et la lettre de motivation se séparent, on a au moins de quoi vous joindre aussi à partir d'une lettre de motivation, donc on doit remettre l'adresse, le téléphone, au moins le téléphone et le mail pour qu'on puisse vous contacter. D'accord ? Donc une partie émetteur, une partie, alors souvent je le dessine à cet endroit-là parce que si on utilise une enveloppe à cases dans le pliage, ça va sortir dans la fenêtre de l'enveloppe à fenêtre, une partie destinataire. Plus le destinataire est connu, si on connaît son nom, sa fonction, l'adresse de l'entreprise, etc., plus on a de chances de nous toucher par l'envoi postal. D'accord ? Plus vous êtes généraliste, plus vous êtes vague en parlant des choses comme directeur des ressources humaines, responsable des stages, etc., plus vous avez des chances de ne pas toucher votre interlocuteur et que le courrier finisse aux oubliettes. On peut avoir un objet, d'accord, l'indication donc de finalement pourquoi vous envoyez cette lettre de motivation. Alors, recherche du stage, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu en CV. Un lieu, une date, voilà, ça date les choses. Et ensuite, la construction de la lettre de motivation est rédigée, d'accord? Donc c'est un travail de rédaction. Et on a tendance à le voir en trois parties, ce travail. Souvent, les étudiants commencent la lettre de motivation par je. Et en fait, vous ne valorisez pas assez l'entreprise. C'est pour ça que dans le travail que vous aurez à renvoyer, vous aurez une lettre de motivation à rédiger vers une entreprise. Une lettre de motivation, elle n'est jamais générale. Alors on voit les étudiants qui se promènent avec des lettres de motivation générales qu'ils envoient à tout va. C'est un peu dommage parce que ça ne personnalise pas la lettre. Alors évidemment, si vous faites du tout venant, vous envoyez au tout venant des lettres générales. Mais si vous avez vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur, moi je vous conseille de rédiger en fonction des entreprises. Et en tout cas, le travail que vous aurez à nous rendre, ce sera un travail de rédaction dirigé vers une entreprise. Donc vous allez avoir, donc on va commencer, si on peut, par le vous, puis ensuite le je, pour terminer par le nous. En gros, vous êtes la plus belle des entreprises, je suis le meilleur des candidats, marions-nous. Donc à présent, rencontrons-nous et faisons un stage commun dans lequel on va avoir un apport mutuel. Vous allez m'apprendre des choses, mais moi je vais vous apporter mon dynamisme, etc. Tout ça. Le jeu, c'est à peu près compris par les étudiants, ils arrivent à peu près à parler d'eux-mêmes. Le nous, c'est souvent le côté j'aimerais bien vous rencontrer, donc ça on le trouve, mais alors le vous est ce qui est le plus raté, c'est-à-dire qu'il faut chercher des informations sur l'entreprise
et des informations qui vont vous servir à la valoriser. Si vous écrivez à cette entreprise, c'est bien pour une raison. D'accord? Et donc, c'est ça que vous mettez, j'ai vu que vous faisiez ceci, j'ai vu que vous aviez lancé cette nouvelle activité, ou que vous aviez ce dynamisme-là, et donc en conséquence, je vous contacte. Et là, c'est des informations sur vous. Donc, information candidat. Là, on peut utiliser le jeu, on peut se valoriser, d'accord? Et on arrive au nous, c'est-à-dire la proposition, donc qui est double, proposition d'un échange, ben, on va s'apporter mutuellement, et un entretien, donc un rendez-vous, dans lequel on va se mettre d'accord. Voilà, ça se construit de cette manière-là, très structuré. Vous voyez l'articulation, c'est assez logique. Pas facile à faire du tout, parce qu'on en fait au kilomètre, et donc les personnalisés ont beaucoup plus de valeur. Et évidemment, à la fin, vous signez. Donc il faut une signature. Alors pour ceux qui font des systèmes de documents numériques, il faut prévoir une signature numérique, c'est-à-dire que vous intégrez un scan de votre signature à cet endroit-là, sinon vous signez, vous envoyez en version postale. Parce qu'on va avoir des envois postaux, on va déposer des dépôts à certains sites et puis des envois par mail aussi sur d'autres sites. Voilà, vous avez donc tout ce qu'il faut savoir sur la lettre de motivation, au moins les grandes règles. Et puis on parlera aussi de prospection, finalement, comment on prospecte. Merci bien.